Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous sur cette vidéo. On va voir ensemble vos énergies du 9 et du 10 novembre. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et surtout, on va voir s'il y a des messages, des petits trucs pour voir s'il faut se méfier de quelque chose, si on est sur la bonne voie. Donc voilà, peut-être que si vous avez des questionnements, vous êtes dans le doute, là on va peut-être retrouver des réponses sur certains événements qui vont se passer sur les journées du 9 et du 10 novembre. Et c'est parti, quelle est l'énergie globale générale ben, de ces 2 jours qui viennent à nous? S'il vous plaît, mes anges, merci. Allez, oh, on est dans le jugement. Ici, comment vous dire? L'énergie qui... Vous allez avoir envie de lumière, vous allez avoir envie de trouver réponse à vos questions et vous allez vous donner les moyens. Avec les jugements, vous allez tout simplement porter un jugement sur votre propre personne, sur vos actes, sur vos actions ainsi que leurs conséquences. Il se peut ici que certaines choses n'avancent pas, certaines choses sont bloquées actuellement en fonction de votre vie autour de vous, mais ça, vous allez comprendre que c'est peut-être parce que vous avez peut-être manqué par rapport à un acte, à quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens en toute honnêteté. Donc pour moi, là, les 2 prochains jours seront dans des énergies d'objectivité. On va être objectif et surtout, on va arrêter un petit peu de fermer les yeux sur certaines évidences qui nous concernent nous directement. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on a encore envie de vous dire là sur ces 2 prochains jours? Maladie, méchanceté, attention, il y a peut-être quelque chose ici. Pour moi, je le ressens, c'est vous, hein, on est vraiment sur votre personne. Ici, il se peut que vous manquez d'objectivité sur une personne, ou peut-être qu'il y a un défaut que vous avez, peut-être que vous... Peut-être trop, comment dire ça? J'ai pas le mot. Vous êtes trop direct, voilà, avec peut-être que vous êtes trop direct. Là, on vous demande un petit peu d'être moins direct, d'être un peu plus réfléchi aussi avant de parler. Réfléchissez, hein. Parce que là, j'ai l'intelligence. On vous demande quand même par rapport à ce comportement, à un caractère que vous avez, de prendre le temps de réfléchir. Peut-être que les personnes en face de vous n'ont pas le caractère pour entendre ce que vous avez à leur dire, en fait. Enfin, pas ce que vous avez à leur dire, mais la façon dont vous avez à dire les choses. Ouais, là, il y a vraiment un changement ici. De toute façon, vous allez réaliser, si je vous dis il y avait un blocage actuellement, ben, c'est peut-être dû. Après, voilà, ça peut-être ça va. C'est difficile de se remettre en cause. Peut-être qu'ici, ça va pas vous faire plaisir d'entendre ça, mais comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vous mettre face à certaines évidences. Après, si ça vous parle, tant mieux, sinon, tant pis. Mais ici, avec l'inconstance, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est pas la bonne façon de faire, vous vous êtes égaré, il faut vraiment changer, il est encore temps de changer, mais là, c'est vraiment dû à votre comportement. Je vous disais que l'énergie globale du jugement, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous concerne directement par rapport à votre propre personne. Il faut savoir se remettre en cause. Là, si les choses ne vont pas, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous dites les choses un petit peu trop froidement, vous n'avez pas de tact en fait. Et là, avec l'intelligence, on vous demande vraiment de vous remettre en question. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire sur ces 2 prochains jours pour les énergies du 9 et du 13 novembre? Après, ça demande aussi beaucoup de courage, hein, de se remettre en question et d'ouvrir les yeux peut-être sur sa propre personne. C'est pas facile, hein, de s'auto-juger, hein. Mais ici, à la découverte, pour moi, vous allez vraiment avoir un déclic. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Ici, j'ai des personnes qui vont vous dire les choses telles qu'elles le pensent et ça va vraiment vous faire un déclic. C'est pas vous allez pas mal le prendre, mais ça va vous faire réagir. Aussi avec la découverte ici, il se peut que vous j'ai cette notion, on me parle ici, j'entends de communication, donc vous allez peut-être entendre une conversation directe qui vous concerne en fait directement. Mais voilà, il se peut aussi que vous découvriez que certaines personnes ne, ne, ne pensent pas de vous ce qu'elles veulent vous faire penser. En fait, vous pensez que cette personne vous apprécie, mais en fait, elle ne peut plus. Et là, c'est ça, vous allez ouvrir les yeux. Et là, avec la ruine, on voit très bien que là, tout simplement, vous allez peut-être
Bah oui, c'est normal, hein, vous allez peut-être tomber de haut, vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être être choqué, mais là, c'est normal. Donc du coup, vous allez vous remettre en question et tout recommencer. Vous allez être une nouvelle personne. Je ressens ici des personnes qui sont prêtes à changer, hein. Vraiment, regardez, on change et sur la maladie, on a quand même la beauté. Les gens vont apprendre à vous reconnaître, enfin, vont réapprendre à vous connaître ici, hein. Les gens vont se dire que voilà, euh, c'est bizarre, vous êtes plus douce, plus doux, donc vous allez être adouci. Il y a vraiment quelque chose qui va choquer des personnes autour de vous, mais après, c'est vraiment positif. Il se peut aussi que vous soyez difficile avec des membres de votre famille, parce que voilà, justement, ils font partie de votre famille, mais attention à ne pas être trop méchant, à pas faire preuve de méchanceté. Ici, il y a une belle évolution, parce qu'on se remet en question, on décide d'avancer vers le meilleur en fait, vers un soi, mais meilleur en fait qu'aujourd'hui. Il y a vraiment une remise en cause, il y a vraiment une remise en question. Ici, avec l'intelligence et l'évolution, on vous dit que pour avancer dans votre vie, même au niveau du social, c'est vraiment primordial ici, hein. Mais c'est bien parce que du coup, vous vous remettez en question et ça, c'est franchement, c'est pas évident. Donc bravo à vous, hein. Bravo, bravo, bravo. C'est pas évident. Trahison, attention, infortune et la table. Ici, comme je vous disais, moi, à mon avis, vous allez être peut-être confronté à votre cas de vérité et peut-être que vous allez mal le prendre parce que ça sera fait devant des... Ça sera un peu mis sur la table. Ce sera fait devant des personnes. Ce ne sera pas entre quatre yeux. Et c'est ça un peu qui ne va pas passer chez vous. Donc vraiment, sur ces 2 jours qui viennent, sachez aussi prendre du recul et ne réagissez pas à certaines attaques, hein. Parce qu'ici, j'ai des caractères très forts, j'ai des personnes qui n'ont pas leur langue dans la poche et j'ai des personnes qui, lorsqu'elles ont un truc à dire, elles le disent, quand bien même ça plaise ou non. Et là, on vous demande vraiment de prendre sur vous, de garder les choses justement afin de démontrer que peut-être que c'est... Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut vous pousser justement à bout, hein. Allez, j'ai la destinée. On reprend son destin en main ici. Départ, nouveau départ, l'union. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va s'intéresser à vous par rapport à ce changement. Ça va l'intriguer. Ici, il y a vraiment un nouveau départ qui va vraiment avec l'évolution et l'intelligence. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces 2 jours ici. Là, on décide d'être d'aller mieux, on décide d'un nouveau soi en fait, on décide de laisser paraître un nouvel aspect de soi qu'on cachait un petit peu comme si on se cachait derrière une carapace, hein. Là, vous allez montrer un petit peu votre côté marshmallow, le côté tout doux que vous êtes et c'est ce qu'on aime, hein. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence par rapport à d'autres personnes. Là, ici, j'ai le bonheur. Donc là, on a vraiment 2 jours qui finissent super bien. On va vers un bonheur, vers de la gaieté. On se sent bien. Là, avec la stérilité, on découvre que finalement certaines personnes ici ne nous intéressent plus, on n'est plus dans les mêmes, on n'a plus les mêmes intérêts, on l'accepte. Avec l'infortune, on se rend compte aussi qu'il y a un comportement à changer qui nous amènera certainement à rien. Donc on décide d'avancer de son côté et de laisser le négatif derrière soi, hein, c'est du passé, on avance, hein. On se protège de tout ça, on se met un petit peu à l'écart et aussi la stérilité, c'est aussi une île qui peut nous faire également penser au fait de se mettre en retrait par rapport au monde qui nous entoure, hein. Là, de toute façon, il y a un besoin de se mettre en retrait parce que vous allez comprendre que certaines personnes sont néfastes pour vous. Bah écoutez, bravo, au moins vous êtes dans l'action, vous ouvrez les yeux et puis vous agissez, bravo, bravo. Ici, il n'y a pas de hasard. Si vous allez entendre certaines choses qui vont vous faire tomber de haut, qui vont vous faire remettre en question, il n'y a pas de hasard. Vous allez certainement entendre une conversation, quelqu'un parler sur votre dos. Soit on va vous faire écouter des audios, soit vous allez être là au bon endroit et vous allez entendre parler et puis il s'agira de vous tout simplement, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça se passe au bureau, ça se passe au boulot. On a des nouvelles, on reçoit des nouvelles, on reste sur ce que je vous ai dit, hein, vous allez apprendre beaucoup, hein. Attention, procès, trafic, ouais, il se peut vraiment que ce soit par rapport au boulot. Comme je vous disais, avec le trafic, attention aussi à ce que ce soit pas trop pris au sérieux, hein. N'oubliez pas votre santé mentale avant tout, parce que j'ai aussi également des personnes ici qui vont peut-être tout prendre au sérieux. Non, laissez couler, comme on dit, hein. Passion, amour, fatalité et les plaisirs. C'est vraiment le seul moyen. Ici, on me dit que s'il y a des personnes qui cherchent, comment dire, si vous cherchez l'amour,
cherchez en priorité l'amour-propre, c'est-à-dire ne cherchez pas l'amour avant d'avoir trouvé le moyen de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. Alors oui, on se remet en cause, alors oui, on change son comportement, oui, les personnes autour de vous vont le constater, et oui, votre nouveau comportement, votre façon d'être va avoir un impact sur votre avenir. D'ailleurs, positif, hein, parce que j'ai quand même ici la destinée et on finit quand même avec les plaisirs. Mais attention quand même à ne pas tout mélanger. Prenez déjà le temps de vous aimer vous-même. Prenez du temps pour vous, acceptez-vous tel que vous êtes et vous verrez que les autres vous accepteront comme vous êtes. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une impulsivité ici qu'il faudrait changer. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Allez, qu'est-ce qu'on vous raconte encore? Qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer un autre jeu. Je vais essayer de voir les choses différemment maintenant. Je sais pas pourquoi, mais on me dit de faire ça, donc je vais le faire. Allez, c'est parti. On me dit de faire ça. Donc écoutez, je me laisse guider par mes guides. Voilà, ils sont là pour ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, il y a encore le boulot qui ressort ici. Allez, c'est parti. Alors, je vais pousser ça. Si je mets comme ça, est-ce que vous voyez? Ouais, ouais, vous voyez. De toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes. Ici, il y a vraiment un truc par rapport au travail. Là, je suis encore dans le boulot et là, je suis encore dans une évolution professionnelle. Il se peut que ce soit aussi un homme ici par rapport à votre travail. Là, au centre de votre jeu, vous avez la loupe. Il faut vraiment que vous prêtez de l'attention à ce qui se passe autour de vous. Arrêtez, ne le prenez pas mal, mais ici, on me dit votre petite personne. Vraiment, regardez au-delà de vous, au-delà de ce qui se passe autour de vous. Lorsque je dis ça, petite personne, c'est-à-dire que c'est le petit, la petite voix là qui nous fait voir que sur ce qu'on est nous, sur ce qui se passe sur nous. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de bénédictions. On vous dit, j'ai encore la clé du destin. Ici, on vous dit de vraiment se reprendre en main parce qu'il y a vraiment un amour qui attend qu'à ça, se débloquer. Les choses vont se faire de toute façon très rapidement. Ici, j'ai l'impression que sur votre lieu professionnel, il y a quelqu'un qui vous voit, il y a quelqu'un qui vous regarde. Il se peut que ce soit une personne mariée, il se peut également que ce soit une personne qui a des vues sur vous. Là, on va peut-être sur une relation, sur une union sérieuse, voire sur une collaboration pour la plupart d'entre vous. Mais là, on a vraiment un changement de vie. C'est important vraiment de regarder ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a des cadeaux, il y a des bénédictions. Essayez vraiment d'observer sur ces 2 prochains jours parce que vous allez voir des points en fait qui vous échappent actuellement. Donc vraiment, observez. On me dit que la réponse est sous vos yeux. Ici, j'ai des personnes qui cherchent une évolution. J'ai des personnes peut-être que vous cherchez une augmentation, quelque chose de beaucoup plus confortable que ce que vous avez actuellement. Là, on vous dit vraiment qu'il va falloir vous battre pour ça. Parce que c'est possible qu'on attende de vous que vous montriez en fait comment dire, vos intentions. Mais soyez direct. Par contre, soyez perplexe. Ne soyez pas dans la défensive, sur la défensive. Et ne soyez pas non plus dans je vais dénigrer les autres pour que moi, on me voie mieux. C'est vraiment... c'est comme si c'était un piège. C'est comme si on attendait ça de vous. Et on est tellement sûr que c'est ce que vous allez faire. En fait, ils s'attendent, je répète ce qu'on dit, ils s'attendent à ce que vous fassiez tout le contraire. C'est-à-dire vous vendre, mais ne surtout pas dénigrer autour de vous. Voilà. On me dit de vous dire, pour certains, ils savent. Donc à vous de voir en fonction de votre vie, mais ils le savent. Ils le savent. Donc voilà. En tout cas, là, il y a vraiment un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle, on commence quelque chose de nouveau. Il se peut que ce soit professionnel et il se peut que ce soit sentimental. Mais les choses vont se faire très très vite, ça va se débloquer assez rapidement parce que ici vous allez faire lumière sur une situation. Et je le dis parce que non seulement ici on a la petite bougie ici qui nous éclaire, mais en plus de ça on a la loupe. Donc ouais, on fait la lumière sur une situation, on prend les choses en main et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez prendre les choses en main, les choses vont se débloquer à une allure folle. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ici? Oh,
J'ai 2 cartes, regardez, restez fidèle à vous-même. De toute façon, il y a un ancrage, il y a un point d'ancrage qui se fait. N'essayez pas de changer pour plaire. Et je reviens sur ce que je disais avant, vous êtes qui vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes. C'est très important, soyez fidèle par rapport à ce que vous êtes, par rapport à qui vous êtes. On me dit de vous dire aussi par rapport à votre éducation. En tout cas, il y a un ancrage certain, peut-être un CDI par rapport au professionnel et comme je vous disais ici, peut-être au niveau du relationnel, quelque chose de sérieux qui vient à vous. Voilà. On peut aussi vous dire qu'une personne autour de vous est fidèle. Hein. Si vous posez la question, vous avez des doutes ici, plus de doutes, cette personne est fidèle et cette personne-là elle veut tout simplement rester, faire un petit bout de chemin avec vous, voire un très long chemin avec vous. Allez, au niveau du sentimental, on va faire comme ça. On va voir ce qu'on vous dit au niveau du sentimental. Je vais ranger mes cartes à leur place. Comme d'hab, bon, j'arrive pas. On va laisser ça comme ça. Allez, au niveau du sentimental, pour vous qui regardez cette vidéo pour le 9 et 10 octobre, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ici, on vous dit tout simplement, regardez, c'est un peu comme le tirage tout à l'heure, j'avais la loupe, regardez autour de vous et sachez apprécier ce que vous avez déjà. Ici, on ouvre les yeux sur une situation, on se rend compte que finalement, on n'est pas si mal loti, on est plutôt pas mal. Et là, on vous demande vraiment d'apprécier l'enchantement qu'il y a autour de vous. Si vous n'êtes pas sur le point de partir en lune de miel, forcément, faites les choses en fonction de votre vie privée, interprétez aussi. Là, il faut vraiment profiter de ce qui se passe, de ce que vous avez vous. Je vais en tirer une deuxième. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je vous disais, pas de prise de tête, ne pensez pas trop, les choses vont se débloquer très rapidement. Il y aura une certaine attraction qui va se jouer autour de vous, vous attirez quelqu'un. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un au travail qui a des vues sur vous, qui vous observe, c'est pas pour rien. Laissez faire les choses. Peut-être que le fait de changer, d'être beaucoup plus souple au niveau du comportement, peut-être que cette personne osera tout simplement venir vous aborder aussi. Maintenant, je vais regarder avec votre charme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben ouais, ici, il y a une dualité ici. Non seulement il se peut que vous allez avancer à deux, mais aussi il se peut que vous fassiez ce petit combat de vous à vous-même. Il y a vraiment ce côté se faire violence. Quand je dis de vous à vous-même, c'est-à-dire par rapport à l'état d'esprit et ce que vous aimeriez vraiment faire paraître de vous. Il y a cette dualité, il y a quelque chose qui vous empêche. Il faut vraiment battre cette chose-là. Il y a aussi cette notion d'avancer à deux. Donc comme je vous disais, il se peut qu'il y ait un partenariat qui vient à vous, ou il se peut qu'il y ait cette fameuse personne qui va venir, qui attend que ça en fait, de venir vous parler. Ici, on vous dit qu'on vous a encore à l'œil, il y a vraiment quelqu'un qui vous observe. Donc, méfiance aussi, là, ici, on vous observe. Il se peut que ce soit par rapport à vos employeurs qui observent votre comportement avant de vous proposer un poste, ou il se peut aussi que ce soit ce fameux collègue qui vous observe et qui attend le bon moment pour venir vous aborder. Là, ici, j'ai la chaîne. Vous voyez cette chaîne-là, il est temps franchement de renouer en fait. Il y a des nœuds, il y a des liens en fait à dénouer. Il faut vraiment penser à dénouer avec une situation qui ne vous va pas, qui n'est pas faite pour vous. Vous forcez par rapport à cette situation. Il faut vraiment vous libérer de ça. Vraiment. Ici, j'ai des feuilles. Il se peut que vous avez peut-être besoin ici de vous promener, d'aller en pleine forêt, en nature. Là, on vous demande vraiment de prendre un bol d'air frais. Aérez-vous, surtout, ne restez pas enfermé. J'ai la balance, donc tout simplement on peut vous dire de peser le pour et le contre. Si vous êtes balance en signe astrologique, en ascendant ou en lunaire, voire solaire en balance, foncez, allez voir votre signe du mois de novembre. Il se peut aussi que cette personne qui vous observe ait du signe balance. Et ici, j'ai le M. Donc, à vous de voir le M. Ça peut être par rapport à une société, un prénom, un nom de famille, vraiment en fonction de votre vie personnelle. Le M. Et voilà, donc je vais en rester là. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.